Alors on va travailler un premier enchaînement qui va demander un petit peu de souplesse de la jambe avant. Vous allez travailler 1, 2 et venir ici en crochet avec la jambe avant. Donc ok, souvent après ça, des fois on s'attend à ce que ça soit doublé, soit de la même ou qu'il y ait l'autre jambe qui parte, mais on s'attend beaucoup moins. Quand je suis là, souvent on va avoir un peu une réaction de ce côté-là, on s'attend à ce que ça vienne et vous allez venir contourner du coup de l'autre côté. Vous y allez avec le talon si vous êtes méchant, si vous êtes moins méchant, vous y allez avec le plat du pied en dessous. Donc, je rentre, je fais jab et je peux faire de plusieurs manières mon low kick en pas chassé par exemple. On va faire plutôt comme ça. 1, 2, je rebondis, boum, et je viens ici. Ça marche? Commence à travailler ça sur place. Faites-le une bonne dizaine de fois de chaque garde. On y va? Sur le coup de pied crocheté ou en revers, on peut appeler ça de différentes manières. C'est important de bien rester de profil, sinon on va se retrouver le visage trop près des poings de son adversaire et du coup on risque plus de se faire contrer en poing en envoyant ce coup de pied. Donc bien de profil, pas de face. Après il peut y avoir un problème de souplesse. Souvent les adducteurs chez beaucoup de gens sont plus raides que les ischios. Donc il y en a qui ont tendance à se mettre plus de face pour faciliter la montée de la jambe. Mais ça peut être aussi une motivation pour améliorer sa souplesse. C'est voilà, tant que j'arrive pas à améliorer ma souplesse, je ne pourrais pas exécuter cette technique-là. Je t'interromps juste un instant pour te parler de quelque chose d'important. Ça fait 20 ans que j'enseigne les arts martiaux et les sports de combat et que j'ai un club avec une quinzaine de coachs. Et je peux dire que je vois les élèves faire tout le temps les mêmes erreurs qui les empêchent de progresser rapidement et qui créent tout un tas de frustrations. Alors j'ai décidé de faire une vidéo qui s'appelle « De zéro à héros en sport de combat ». C'est complètement gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, me laisser ton email et en moins de 5 minutes, elle sera dans ta boîte mail. Et donc là, vous l'avez travaillé sur place, maintenant on se met en mouvement. On va chacun faire une fois, je rentre, je fais 1, hop, 2, ensuite à elle. Hop, 1, 2, hop, 1, 2, 1. Je peux ajuster parfois mon coup de pied, hop, boum, vas-y. Si je vois que sur le premier 1, 2 qu'elle a reculé, je peux le faire aussi avec un petit saut ici, pour aller chercher. D'accord, si vous avez la tonicité et la souplesse pour le faire. Ça marche? 2 minutes dans une garde, chacun son tour une fois, après on va changer, on va dans l'autre garde. Allez, c'est parti. De travailler, du coup, l'autre il présente ou tu bloques? Il faut mieux bloquer, je pense. On y va. Regardez, on va continuer, on va essayer de travailler avec plusieurs enchaînements, ce coup de pied. Donc c'est un coup de pied en crochet, revers, ça a plusieurs noms en fonction des styles. Là, on va le faire quasiment en première attaque, c'est-à-dire qu'elle est en garde. Je vais faire mon jab comme ça, mais au lieu de simplement faire mon jab, je vais faire croire que c'est un jab, mais ça va être plutôt un mouvement qui va venir chercher à chasser un peu ici. D'accord, pour essayer de retirer un peu sa garde, je vais retirer comme ça, ok, chasser et venir renvoyer. D'accord, donc je vais casser la distance en faisant là, boum, je retire et je passe. Donc ici, boum, faites juste attention du coup, parce que si vous arrivez à retirer la garde, ouvrez l'autre gant, mais là, je viens chercher, je chasse légèrement, son bras, je chasse au niveau de mes appuis, boum, et je viens là. Dernière fois, je suis là, peut-être je fais un jab, je chasse, wham, je rentre. Ok, faites-le peut-être comme ça en séquence. Jab, jab, chasser, rentrer. On y va. Donc là, cette technique-là, elle est à privilégier sur quelqu'un qui va avoir une garde pas trop compacte, qui va être complètement collée comme ça au visage, sinon on va avoir du mal à chasser. Et quelqu'un qui a une garde un peu en avant, ou alors qui a tendance à réagir quand on fait un jab et à mettre son bras avant, un petit peu trop en avant pour chasser le jab. Et du coup, on feinte de jab, on chasse avec la main, et là, on a l'ouverture pour le coup de pied. Même travail que tout à l'heure en déplacement maintenant, donc je vais pas, là je suis pas obligé de rester sur ma séquence de 2 jabs et sur le troisième je fais. Donc je fais mon coup de pied, je fais attention à mon partenaire, je contrôle ce que je fais. Je peux très bien faire un jab, boum, ok. Et à un moment je vais ici, boum. Quand j'ai fait ce coup de pied là, ça veut dire que c'est elle. Après ça aide de le faire, elle fait la séquence qu'elle veut, moi je protège, boum, ok. Et on recommence. Hop. D'accord. Ce coup de pied là, c'est plus à faire sur quelqu'un qui a la garde un petit peu fluide, qui bouge comme ça. Si c'est quelqu'un qui est hyper serré, vous n'arriverez pas à lui dégager le bras. Ok, donc s'il est vachement serré comme ça, et que c'est quelqu'un de très crispé, vous ne bougerez pas son bras juste en faisant ça. D'accord. Donc quand vous faites votre jab, essayez de voir la personne comment elle réagit. Si elle est
très dur ou plutôt relâché, mobile et tout. Et comme ça, là, ça va vous permettre aussi de casser la distance. Vous voyez, vous pouvez vachement vous rapprocher en chassant avec la jambe. Ok, sur 2 minutes dans chaque garde. Ça peut être aussi un bon coup de pied à faire sur quelqu'un qui a une garde de Philadelphie à la Mayweather où le bras avant est baissé près du corps et du coup on a une ouverture au visage. Là par contre on n'a plus besoin de chasser le bras puisque le bras est plus en protection au visage et ça peut donner donc une attaque surprenante pour quelqu'un qui a ce type de garde ça peut être un petit peu déroutant si on n'est pas habitué, mais c'est une faille avec ce type de coup de pied qui est peu utilisé, qui peut permettre de toucher à la tempe. Si la personne a le menton bien rentré, on peut quand même des fois aller choper la tempe avec le talon. Et souvent, même si c'est pas un coup de pied qui est aussi puissant que certains autres coups de pied, si on y va avec le talon, ça va suffire pour mettre un KO. On continue sur les enchaînements avec ce coup de pied-là. On va reprendre un similaire au premier, sauf que je vais rentrer jab cross. Essaie de pas trop t'en aller par contre pour celui-ci. Je rentre jab cross, retrait avec mon low kick. Ok, donc là, 1, 2, 3, ici je vais retrouver ça. Quand je pose, je vais aller mettre un low kick de la jambe arrière. Ok, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, boum. Surtout si j'arrive le troisième, là, c'est si j'ai réussi à passer. D'accord? J'aurais plus de mal à le faire si elle me bloque. Si je fais 1, 2, 3 et que là elle se met comme ça et que j'arrive pas à passer, ce sera plus dur de mettre celui-là. Par contre, si j'arrive à passer, que ce soit touché ou juste que j'ai dégagé sa main, je vais pouvoir faire mon coup de pied plus rapidement, plus facilement, parce que ça va dans le mouvement, dans le sens de l'enchaînement. Donc 1, 2, retrait. Ok. Dès que je pose, je rebondis, j'envoie ici, je pose à l'extérieur pour mettre ma tête loin et j'envoie mon low kick. Faites attention à ne pas faire ça. 1, 2, 3, 4 et boum. D'accord? Donc toujours penser à la distance de sa tête en rapport au point de son adversaire. Là. Ok, je me mets à l'extérieur et je m'éloigne. Poids sur la jambe d'appui. On y va sur place, 10 de chaque garde. Même principe, donc en déplacement cette fois. Comme je vous expliquais, celui-ci vous le passerez, vous ne pourrez pas faire le troisième si vous n'avez pas réussi à passer le revers. Okay, donc que ce soit parce que soit vous êtes venu vraiment gifler la tête de l'autre, boum, c'est passé, ou l'autre vous a esquivé, d'accord, mais il faut que la jambe passe sans trop de résistance. Même si vous arrivez à passer mais qu'il y a beaucoup de résistance, vous allez avoir du mal à enchaîner rapidement l'autre. Il faudra peut-être revenir sur un point ou autre chose. Donc cet enchaînement-là, c'est vraiment, celui-ci il est passé comme dans du beurre. Donc je suis là, ok, ça marche, on fait ça en déplacement. Chacun son tour une fois pendant 2 minutes dans chaque garde. On va l'utiliser avec une forme de feinte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en garde, je vais faire un switch high kick. Boum, d'accord, qu'on peut retrouver souvent, que ce soit au sein d'un enchaînement ou en première attaque, pour casser la distance, je rentre avec mon switch et j'envoie. Donc vous allez faire un switch high kick, bam, ressortir, et la deuxième fois vous faites un switch, crocheté de l'autre côté. D'accord? Donc l'idée, quand vous voulez placer ce genre de technique, c'est d'avoir un petit peu habitué l'adversaire au switch high kick. Plusieurs fois je suis là, peut-être là, boum, je l'envoie. Ok, ça marche pas, c'est pas grave, parce que je sais que je suis en train de préparer un truc. Boum. Ok. Je l'ai fait quelques fois, donc à force, l'adversaire va se dire, bon, le prochain, je le contre. Donc faut pas le faire non plus 10 fois, sinon il va vous contrer avant que vous ayez le temps de faire votre feinte. Il va commencer à se préparer pour un blocage ou un contre. Et là, je vais faire ça, mais je vais aller de l'autre côté. Okay, donc si la personne elle a commencé à se préparer ici, ça s'est découvert de l'autre côté, et boum, ça rentre. Ok? Donc là, vous le travaillez sur place, une fois avec kick normal, une fois en revers. Ça marche? 10 fois de chaque garde. Ok, donc on le fait en déplacement. Là, pour que l'autre il arrive à suivre, parce que c'est pas évident à bloquer, vous gardez la séquence, un high kick, un revers. Ok, donc on est en déplacement. Il faut que je m'entraîne à faire mon switch high kick, je bouge, hop, boum, revers. Ensuite avec les switch high kick, bam, switch revers, bam, et à moi, hop, switch high kick, hop, boum, switch revers. Ok? On y va sur 2 minutes de chaque garde. Quand on travaille une nouvelle technique ou une technique qu'on n'utilise pas souvent, il faut faire beaucoup de répétitions. Seulement si on fait juste cette technique-là, plein de fois, à la fin c'est un petit peu ennuyeux et on peut perdre un peu en motivation. Donc un bon moyen pour pallier à ça, c'est de travailler cette même technique, mais dans plusieurs situations différentes. Donc là c'est ce qu'on a fait, le thème c'était le coup de pied en revers ou coup de pied crocheté.
Et on l'a vu de plusieurs manières différentes. Donc d'une part, ça a permis de faire plein de répétitions sans trouver ça trop ennuyeux. Et en plus, ça apprend à le placer de différentes manières. Donc ça va instantanément augmenter les chances de réussite de la technique parce qu'on aura plusieurs manières de l'amener.